Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien et que cette journée est agréable par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons proclamer le psaume 63. David, au travers de ce psaume, révèle l'importance d'avoir une relation personnelle privilégiée avec Dieu. David nous montre combien la présence de Dieu est indispensable à notre survie. Lui, étant dans le désert de Juda, aspirait à un rafraîchissement de la part du Seigneur. Non pas que Dieu devait transformer le désert en un oasis ou en un lieu fleuri, mais non, Dieu, au travers de la prière de David, devait plutôt restaurer son âme, se révéler à lui, rafraîchir son âme. Certainement David traversait une situation difficile, mais il n'a pas demandé à Dieu de changer son environnement, de changer le désert dans lequel il était, mais ce que David a demandé au Seigneur, c'était de se révéler à lui, de changer son cœur, de changer la peine, la tristesse, la désolation qui était dans son âme. C'est le désert que son âme traversait que David a demandé à Dieu de changer. Toi qui m'écoutes aujourd'hui et qui cries à Dieu pour ta situation ou pour la situation de ta famille ou de cette nation, ce que le Seigneur attend, ce n'est pas forcément que dans l'immédiat, la condition ou les circonstances changent, que les épreuves se volatilisent en un clin d'œil, mais le Seigneur attend que ton âme qui est assoiffée soit visitée et restaurée par lui. En réalité, c'est notre transformation que Dieu attend. C'est de la présence de Dieu dont nous avons réellement besoin lorsque nous passons par des moments difficiles. Ainsi, quelle que soit l'aridité ou la sécheresse par laquelle nous passons, notre âme ne s'en trouvera que réjouie et la présence de Dieu en nous nous donnera d'être plus que vainqueurs. Ce psaume 63 peut être appelé psaume du cœur à cœur avec Dieu, psaume où l'âme soupire après l'Éternel. Prends donc ta Bible et proclame avec moi ce psaume 63 en montrant au Seigneur combien tu as soif de sa présence. Approprie-toi chaque vers de ce psaume. Dis avec moi, ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Dis-le, je te cherche. Parle à Dieu et au travers de ce psaume, montre-lui combien ton cœur, ton âme soupire après lui, après sa présence. Mon âme a soif de toi. Dis au Seigneur de tout ton cœur. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Tu sais la situation difficile par laquelle tu passes. Alors remplace dans une terre aride, desséchée sans eau par la situation que tu traverses. Si c'est la maladie, tu diras, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans cette maladie. Alléluia. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans cette terre aride, desséchée sans eau. Dis au Seigneur, ainsi je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Seigneur, je viens contempler dans le sanctuaire, je viens contempler dans ta présence pour voir ta puissance et ta gloire. Oui, laisse le Saint-Esprit maintenant ouvrir ton âme, ouvrir tes yeux, afin que tu contemples la gloire du Dieu très haut. Et dis-le, ainsi je contemple dans le sanctuaire
pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, Seigneur. Dis au Dieu puissant, Seigneur, ta bonté vaut mieux que la vie. Dis-lui, ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Seigneur, je te bénirai dans toute ma vie. Alléluia. Bénis le Seigneur au travers de ce temps. Je te bénirai toute ma vie éternelle. Seigneur, ma famille et moi te bénirons, Seigneur, toutes nos vies. Élève tes mains. Nous élèverons nos mains en ton nom, Père. Ô Dieu, mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera, Éternel. Oui, dis à Dieu que tu crois que ton âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ta bouche célébrera son nom. Dis-le avec foi, parce que tu crois que ta situation est pour la gloire de Dieu. Tu crois que ton Dieu et ton Rédempteur est vivant. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. Car tu es mon secours. Dis avec moi, ô Éternel, tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Dis-le, Seigneur, tu es le secours de ma famille. Et nous sommes dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Dis au Seigneur, tu es le secours de cette nation. Et nous sommes dans l'allégresse à l'abri, à l'ombre de tes ailes. Nous sommes dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes, Seigneur. Mon âme est attachée à toi. Mon âme est attachée à toi, Seigneur. Père, de tout mon cœur, je m'attache à toi, Père. Ta droite me soutient. Ta droite me soutient. Ta droite soutient ma famille. Ta droite soutient cette nation. Dis-le avec moi. Ta droite soutient ma famille. Et ta droite soutient cette nation. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie, oui, proclame-le. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie, dis-le avec moi. Mais ceux qui cherchent à ôter la vie aux membres de ma famille, dis-le. Mais ceux qui cherchent à ôter la vie aux membres de ma famille, nous allons le dire pour notre nation. Mais ceux qui cherchent à ôter la vie des habitants, des fils et filles de cette nation, iront dans les profondeurs de la terre. Oui, proclame-le. Ceux qui cherchent à ôter nos vies iront dans les profondeurs de la terre au nom de Jésus. Dis-le, ils seront livrés au glaive. Répète-le encore. Ils seront livrés au glaive. Ils seront la proie des chacals. Dis-le avec foi. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Tu diras ton nom à la place du roi. Je dirai, et Marie-Paul se réjouira en Dieu. Dis ton nom. Et Marie-Paul se réjouira en Dieu. Dis, ma famille se réjouira en Dieu. Et ma famille se réjouira en Dieu. Alléluia. Dis, cette nation se réjouira en Dieu. Et cette nation se réjouira en Dieu. Alléluia.
Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. J'espère que tu as pu faire cette proclamation avec moi. N'hésite pas à revenir sur ce psaume 63 autant que possible. Lorsque tu sens dans ton cœur un vide, lorsque tu sens l'oppression autour de toi, ton Dieu est présent. Demande-lui simplement et il te rafraîchira par sa présence. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.